démarrer l'enregistrement. Voilà, voilà. Alors, hop. Du coup, ce qu'on va faire ici, cette première heure, c'est globalement corriger les exercices qu'on avait laissés. Par exemple, le K, on ne l'avait pas terminé, on va le finir. On va faire aussi le L. On va le faire ensemble. Et puis, on reviendra sur l'exercice sur la somme et le produit que je vous avais laissé. Enfin, qu'on avait fait en classe, mais que vous n'aviez pas eu le temps de terminer. Donc, on corrigera ça. Ah, bon, je regarde quand même de temps en temps. Bon, je n'ai plus de réponse. Bon, au pire, c'est enregistré. Alors, donc je vais réexpliquer le système du cas, comment ça fonctionne, et puis eh bien, on passera au L, si c'est compris. Je vous laisserai du temps pour essayer le L par vous-même. Alors, le cas, comment ça fonctionne? Donc vous voyez que vous avez une équation du 4e degré, puisque vous avez un degré qui est 4 ici, vous avez un exposant 4. Et donc, globalement, il n'y a pas de technique pour résoudre de l'exposant 4, sauf si c'est un exposant 4, une équation particulière. Ici, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'il n'y a que 3 termes, et ça pourrait ressembler fort à une équation du second degré, mais avec les mauvais exposants. En fait, si on divise les exposants par 2, eh bien, on arrive à du second degré. Et pour diviser les exposants par 2, ce qu'on va faire, c'est un changement de variable. Donc on va transformer ici x carré en juste z. Et donc on descend comme ça d'un degré. Mais du coup, quand on a exposant 4, qu'est-ce que ça devient? Eh bien, comme exposant 4, c'est comme si c'était x carré, le tout au carré. Eh bien, si je remplace x carré par z, en fait, x exposant 4, c'est la même chose que z au carré. C'est ça qu'on va utiliser. Et donc, du coup, on se retrouve avec ici une équation du second degré. Oui. Oui. Non. Vous auriez pu tout à fait remplacer x carré par y, vous auriez pu remplacer x carré par smiley, par exemple, ça aurait été correct aussi. Ça marche aussi. Smiley carré moins 7 smiley plus 12 égale 0, vous pouvez la résoudre. Ça fonctionne aussi. Vous pouvez remplacer par ce que vous voulez. Sauf une chose, vous ne pouvez pas remplacer par x. X, ça n'aurait pas de sens. C'est la seule que vous ne pouvez pas utiliser parce qu'elle est déjà utilisée. Mais sinon, tout le reste, vous pouvez utiliser. Ça va pour ça? Alors, je vais quand même regarder de temps en temps si j'ai des réponses. Non? Bon. Ah oui. J'ai affiché les messages ou pas? Oui, ok. Ça va. Alors. Voilà, du coup, ce que je vous ai dit d'essayer, c'est de résoudre cette équation-ci. Donc, en calculant delta. Est-ce que certains l'ont essayé? De calculer le delta et puis de trouver x1, x2. Si vous voulez le faire, hein, vous pouvez. Non? Bon, alors on va regarder ça. Allez, pourquoi ça s'affiche? Voilà. Donc, vous avez ici une équation en z avec a... allez, ça, on le sait maintenant, mais a ici vaut 1, puisqu'on a une fois z carré, b vaut moins 7, et c vaut 12. C'est vrai que je le réécris, mais maintenant vous avez l'habitude. Hein. Donc du coup, delta, mais ça c'est une formule que vous devez savoir pour demain, c'est b carré moins 4ac. Donc ça veut dire qu'on prend le coefficient de z, on a combien de fois z? On l'a moins 7 fois, donc on va dire qu'on a moins 7 au carré, et puis on retire 4 fois le produit des deux autres coefficients, c'est-à-dire le coefficient de z carré, fois le coefficient, le terme indépendant, qui est ici 12. Et donc on a 7 au carré, 49, puisque moins au carré, ça part. Et puis, on a 4 fois 12, 4 fois 12, ça fait 48. Donc on aura moins 4 fois 1 fois 12 qui fait moins 48. Et tout ça, si on soustrait, qu'est-ce qu'on obtient? 49. Moins 48, ça nous fait 1.
Et ça, c'est un delta bien gentil, parce qu'un delta de 1, c'est un carré parfait, donc on n'aura plus de racine carrée par la suite. Et en plus, la racine carrée de 1, c'est 1, et 1, c'est généralement facile à calculer avec. Comme delta vaut... Enfin, on peut mettre... Il est plus grand que 0. On a deux solutions, et là, je vais appuyer dessus quand même. Ces deux solutions, pourquoi? C'est pour Z. D'accord? Donc, quand on fait... Dès qu'on utilise un changement de variable, c'est toujours bien de dire... De réfléchir, ok, on a des solutions pour quoi? On a des solutions pour Z. Ça, c'est important, à cause du changement de variable. Donc, les deux solutions que vous allez donner, c'est bien parce que vous avez résolu ici le delta de cette équation, où la variable, c'est un Z. Donc, ce qu'on trouve, c'est Z1, Z2. Mais là, vous allez faire la même chose que si c'était X, vous avez les formules habituelles, sauf qu'il faut juste dire que c'est les valeurs pour Z et pas X. C'est juste ça. Ça va, donc les formules, c'est moins B plus ou moins racine carrée de delta sur 2A, puisqu'on a un delta positif, strictement. Et du coup, là, vous pouvez remplacer. B vaut moins 7, donc vous avez moins 7. Plus ou moins racine carrée de delta ici vaut 1, sur 2 fois, et A vaut 1, donc 2 fois 1. Ça vous fait 7, plus ou moins 1 sur 2, ce qui va vous donner deux résultats. 7 plus 1 faisant 8, 8 divisé par 2, ça fait 4. 7 moins 1, ça fait 6, 6 divisé par 2, 3. Vous avez donc 3 et 4 qui sont les deux solutions pour... Ouais, bonjour Arthur. Arthur, tu avais du mal à te connecter? Ou pas? Juste... Ah, c'est ça. Oui, je vous ai renvoyé un autre. Est-ce qu'il y en a d'autres qui étaient sur l'autre lien? Tu sais pas, peut-être? Bon. J'espère qu'ils trouveront. Oui, désolé pour cette petite erreur. J'avais pas tout de suite vu que j'avais pas mis ma bonne adresse pour le faire. Ok. Du coup, donc vous avez 3 et 4 qui sont les solutions pour Z. Donc on sait que nous, ce qu'on veut, au final, la question de départ, c'était X qu'on voulait, pas Z. Donc on n'a pas trouvé les solutions de cette équation. On a trouvé les solutions de cette équation. Ce ne sont pas nécessairement les mêmes, parce que ce n'est pas la même équation. On n'a pas les mêmes exposants, donc peut-être que les solutions sont un peu différentes. Donc, je vais quand même le noter. On doit, je vais mettre comme ça, on doit encore trouver les solutions pour X. Et du coup, c'est là où on pourrait être bloqué, parce qu'on se dit, ouais, d'accord, j'ai les solutions pour Z, mais comment est-ce que je peux revenir aux solutions pour X? Alors, je dois résoudre l'équation de départ. Et ça, comment je fais? Qu'est-ce qui pourrait me donner un indice là-dedans? En fait, vous devez chercher le lien qu'il y a entre X et Z. Puisque vous connaissez les solutions pour Z, pour passer à X, il faut voir quel est le rapport entre les deux. Et ce rapport, c'est quoi? C'est votre changement de variable. C'est ça qu'il va falloir utiliser. Donc comme, par exemple, comme x carré est égal à z, vous savez que si z vaut 4, ça veut dire que x carré, puisque c'est z, x carré vaut 4. Quand z vaut 4, x carré devrait être égal à 4. Mais qu'est-ce que ça veut dire que x carré est égal à 4 pour x? Donc en fait, si vous voulez, vous avez résolu une équation de second degré, et vous devez encore résoudre ici de nouveau une équation. Donc x égale 2. Et en voilà une erreur sur laquelle il faut faire attention,
Parce que ça, du coup, c'est pas correct. Enfin, 2 en lui-même est peut-être une bonne solution, mais juste dire ça, c'est incorrect. Pourquoi? Parce que certes, 2 au carré vaut 4, mais il manque quelque chose. Oui, c'est un plume de la main? Oui. Voilà. Ou x égale moins 2. Bien. Parce que vous aurez toujours plus ou moins la racine carrée. Donc ça, il faut faire attention. Donc, conseil, mais ça vaut aussi pour demain, n'appliquez jamais juste la racine carrée. Quand on se dit « j'applique la racine carrée » pour passer d'une ligne à l'autre, généralement, c'est incorrect. Généralement, il manque quelque chose. Soit il manque l'opposé de la racine carrée, donc ici moins 2, ou bien alors, parfois, ça peut être impossible, parce que si vous aviez x carré égale moins 4, eh bien là, on ne peut pas appliquer la racine carrée, puisque racine carrée de moins 4, ce ne serait pas possible. Et là, la raison pour laquelle il ne faut pas l'appliquer, c'est tout simplement parce que ça, c'est impossible, parce qu'on a un carré et un négatif de l'autre côté. Donc il faut s'arrêter là, pas de solution pour x carré égale moins 4. Ok? Alors, du coup, tout ça, ça vous donne déjà ici 2 solutions. Et alors, on pourrait se dire, ok, l'exercice, il est fini, j'ai mes 2 solutions, c'est fini. Mais non, parce qu'il reste encore quelque chose. Parce que là, vous avez utilisé z égale 4, vous avez utilisé l'une des deux. Mais z, il peut aussi valoir 3. 4 n'est pas la seule possibilité. Et donc, on va dire, ok, et si z vaut 3, ça veut dire que x carré vaut 3. C'est toujours la même logique, puisque x carré, c'est z. Du coup, quand est-ce que... Enfin, ou quelle valeur doit valoir x pour que au carré, ça donne 3, à votre avis? C'est le même principe qu'avec 4. Oui? Allez, vous allez voir, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qui au carré donne 3? Alors, c'est pas un nombre exact, hein, mais c'est... Là, si vous appliquez dans votre tête juste la racine carrée, vous avez juste racine carrée de 3. Mais il ne faut pas oublier qu'en effet, il y a aussi l'opposé de la racine carrée de 3. Voilà, donc, ce n'est pas juste appliquer la racine carrée, c'est la racine carrée et son opposé. Est-ce que ça va pour ça? Vous voyez pourquoi c'est racine carrée de 3? Après, juste comme ça, on ne l'a jamais fait, hein, mais si vous vérifiez racine carrée de 3 qui vaut environ 1,732, si vous faites 1,732 au carré, vous arrivez presque sur 3. D'accord? Donc, voilà, la racine carrée, c'est bien le nombre qui, mis au carré, donne 3. Mais ça, on l'avait déjà défini il y a longtemps. Voilà, je peux toujours le réécrire. Racine carrée de 3, c'est le nombre qui, quand je le mets au carré, enfin le nombre positif, puisqu'il y en a un autre aussi, c'est moins racine carrée de 3. Ça donne 3. Ok. Alors, ça nous donne deux nouvelles solutions. Moins racine carrée de 3 et racine carrée de 3. Et là, eh bien, on a épuisé toutes les possibilités pour z. Si on a épuisé toutes les possibilités pour z, du coup, il n'y en aura plus pour x carré, et donc plus pour x. Donc, ce sont les 4 solutions. Donc ici, S égale, alors on peut toutes les renoter, moins 2, moins racine de 3. Je le fais exprès de le mettre dans le bon ordre, ici. Mais sinon, ce n'est pas spécialement obligatoire, mais voilà. Moins 2, moins racine carrée de 3, racine carrée de 3, et 2 sont les 4 solutions. Racine carrée de 3 étant plus petit que 2, puisque c'est 1,732. Ça va pour ça? Donc voilà vos 4 solutions. Et d'ailleurs, pourquoi il y en a 4? Bien, c'est pas pour rien, c'est parce que vous avez un exposant 4 ici. Dans l'énoncé, c'était exposant 4, donc vous pouvez aller jusqu'à 4 solutions. Il y en a entre 0 et 4 de solutions quand on fait une équation du 4e degré. Si c'était du 5e degré, on pourrait aller jusqu'à 5 solutions, si on voulait.
Oui, c'est une question? J'ai pas... Oui. Ah, mettre ceci. 3, 4 comme ceci. Ça, le faites pas parce que... Enfin, généralement, quand on écrit S égale, ça veut dire qu'on conclut l'exercice. Ça veut dire qu'on dit, voilà, c'est la fin de mon exercice, je dis à l'équation, à la question, il y a 3 et 4 comme solution. Donc, en général, on va pas mettre S égale ici. Le S, on le met vraiment à la fin pour dire, voilà, pour X, voici ses solutions. Parce que sinon, ça pourrait rentrer en opposition, enfin, on ne sait pas vraiment, on sait où est la fin de l'exercice, certes, mais est-ce qu'on conclut que ça, c'est l'ensemble de solutions, et puis qu'il a changé, ou est-ce que... Non, c'est pour ça que généralement, on ne le met pas. Ou est-ce qu'il y a 2 équations, 2 solutions? Enfin, voilà. Pour être bien clair, on ne met les solutions qu'à la fin de l'énoncé. Oui. Je voulais vous montrer alors rapidement. Hop. Ah, bien. Ça va, Louis, tu as pu trouver alors le lien? Ouais. Hop, on va regarder vite fait. Si on écrit, c'est x4 moins... Donc vous aviez la fonction x exposant 4 moins 7x plus 12. Moins 12, je ne sais plus maintenant. Ah oui, x carré, pardon. Plus 12. Oui, c'est x carré. Plus 12. Voilà, généralement, hein, quand c'est de l'exposant 4, c'est une fonction qui ressemble à un W. Et vous avez ici ces 4 racines. Moins 2, moins 1,732, donc c'est moins racine carrée de 3. Ici, 1,732, c'est environ racine carrée de 3. Et 2, qui est ici. Voilà, il met 1,732 parce qu'il arrondit, hein, évidemment, sinon il y a beaucoup plus de décimales après. Ici, sur le graphique, il arrondit. Ça va pour ça? Donc voilà ce qu'on a calculé. On a réussi à calculer ces 4 endroits où la fonction rencontre l'axe des x. C'était ça le but de la question. Donc résoudre cette équation. Voilà, je vous laisse donc du coup essayer la suivante, la L. Allez-y, c'est exactement le même principe que la K. Donc vous avez une équation du 4e degré. Essayez d'abord, évidemment, de tout remettre du même côté pour avoir égal à 0. Hein. Ça, c'est toujours la première étape. Ensuite, bien, il faut remplacer le x carré par une certaine variable. Et on peut d'ailleurs, petit conseil, pour pas que vous alliez dans des calculs trop compliqués, vous avez 8, 8 et 6. Vous pouvez donc les diviser pour avoir un calcul plus simple. Voilà, je vous laisse faire. Allez-y. Oui. Vous n'êtes pas obligé de... Les doubles flèches? Non, vous n'êtes jamais trop obligé de le faire. Enfin, moi au début je disais de le faire, mais maintenant, je me dis, ça vous fait perdre peut-être plus de temps qu'autre chose. Même si je trouve ça, allez, plus joli et plus structuré. Mais bon, faites comme vous voulez. C'est pas grave. Ouais. Ah oui, oui. Alors oui.
Oui. Super. J'avais coupé mon micro. Oui. Changement de variable, oui. Ouais. Parce que... Oui, parce que de toute façon, x au cube, vous ne saurez pas faire de changement de variable du style x carré. Enfin, vous pourriez... Enfin, allez, non, si c'est possible. Alors, je vous montre... Enfin, tout dépend de l'énoncé, parce que c'est vrai que si vous avez, par exemple... Imaginons... Ah, tiens, c'est un bon exercice. Vous me donnez des idées. Mais imaginons, j'ai x exposant 6 plus 2x exposant 3 moins 2 égale à 0. Ben, là, on pourrait très bien dire x cube égale à z, par exemple, ou y, hein, on peut utiliser y pour une fois. Parce que si vous remplacez ceci par y, ceci, x exposant 6, c'est x cube au carré. X cube au carré, ça deviendrait, du coup, y carré. Donc vous auriez y carré plus 2y moins 2 égale à 0. Et après... Non. En fait, ce que vous aurez, c'est une équation du second degré à résoudre. Et une fois que vous aurez résolu ça, vous aurez y, vous aurez certaines valeurs. Donc imaginons, je ne sais pas, on tombe sur 3 pour y. Et bien du coup, il faudra faire 3 est égal à x au cube. Et donc ça, c'est une x cube égale 3, c'est une équation de troisième degré, hein, si on veut, mais c'est facile à résoudre puisque vous l'avez déjà fait dans le chapitre d'avant. Vous passez à la racine cubique, vous avez racine cubique de 3 égale à x. Et donc vous avez trouvé racine cubique de 3. Donc ça, c'est un exercice possible. Ouais. Où on fait un changement de variable avec de l'exposant 3. Donc tout dépend de ce que vous avez. Et de la même façon, on pourrait avoir de l'exposant 4 sans devoir utiliser le changement de variable. Parce que vous pourriez avoir x exposant 4 plus x exposant 3 moins 2x carré, par exemple, égale à 0. Et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas remplacer x carré par y, par exemple, parce que x exposant 3, c'est pas x carré exposant quelque chose. Certes, on peut l'écrire comme x fois x carré, donc x fois y, mais il reste du x. Et du coup, ça pose problème. La manière facile de résoudre celle-ci, c'est de ne pas utiliser un changement de variable, mais de faire... on peut mettre x carré en évidence. Il reste x carré plus x moins 2 égale à 0. Et là, vous faites règle du produit nul. X carré égale 0, donc x égale 0. Et puis là, c'est delta. Voilà. Mais bref, je ne vous en ai pas donné des comme ça. Donc, disons que pour les exercices que je vous ai donnés, quand c'est de l'exposant 3, c'est règle du produit nul pour ce qu'on a fait. Et exposant 4, c'est changement de variable. C'est tout ce qu'on a fait. Oui. Oui. Vous pouvez le passer au... Oui. Vous pourrez simplifier en le passant au numérateur. Ouais. En général, oui. Ouais, c'est peut-être plus facile.
Mhm. La racine carrée est négative. Que veux-tu dire par là? Attention aux mots que tu emploies. Oui. Oui. Donc tu as x carré égale moins 4. Si tu as ça. Et donc... on aurait racine carrée de moins 4. Mais si tu as x carré égale moins 4, tu ne peux pas appliquer la racine carrée. Parce que certes, tu aurais la racine carrée d'un négatif, mais surtout parce que tu as 1 carré égale à un négatif, et donc c'est impossible. Enfin, un nombre strictement négatif. On met juste, pour celle-là, en tout cas, c'est impossible, car x carré est toujours positif. Voilà. Avez-vous terminé l'exercice? Non, oui, justifiez. Quand c'est impossible, justifiez-le. Si vous avez par exemple un delta qui est négatif, par exemple, donc là c'est impossible, donc vous dites bah, car delta est négatif, par exemple, donc il n'y a pas de solution. Ou bien, si vous avez x carré égal à un négatif, oui, vous dites c'est impossible parce qu'un carré est toujours positif. Enfin, je veux dire, est égal à moins 4 ou est égal à moins 2, quelque chose comme ça. Donc il y a toujours moyen de justifier. Quand c'est impossible, on peut toujours le justifier. Ça va? Voilà. Allez, on va corriger ça. Alors, pour mettre tout ça d'un seul côté, qu'avez-vous fait? Avez-vous tout mis à gauche? Tout mis à droite? Dites-moi. Vas-y alors. Ouais. Ouais, donc on aura moins 8x carré plus 6 égale à 0. Ok, bien. Et ensuite, qu'as-tu fait? Ouais, on peut simplifier. Que reste-t-il? Exposant 4. Ouais. Plus 3. Ouais, bien. Donc on divise de chaque côté par 2. Je vais mettre en couleur. Hop. Bien, bien. Et du coup, ensuite, quand on a ceci, est-ce qu'on doit se lancer tout de suite dans le delta? Ou est-ce qu'il y a quelque chose à faire avant? Ouais. Voilà, on pose. Tu as choisi Z comme lettre? Allez, je vais partir sur Z alors. Et Z est égal à quoi? Bien, Z est égal à x carré, donc qu'avons-nous? Ah oui, faut pas l'oublier. Égal à 0, en effet, bien.
Donc oui, ici c'est un Z, c'est parce que j'écris mal, mais j'ai du mal à faire mes Z. Voilà. Oui. Voilà, parce qu'ici on a une équation du second degré, en Z, mais du second degré quand même. Et du coup, on peut en effet résoudre delta, avec delta. Fois 3, ça fait 16 plus... Ah oui, petite technique ici. Vous voyez, vous venez de calculer 4 au carré. C'est juste pour la procédure, si vous voulez aller plus vite dans vos calculs. Vous avez 4 au carré, c'est 4 fois 4. Et ensuite ici, vous faites moins 4 fois moins 4. Comme vous venez de le faire, vous savez que ça fait 16. Donc vous avez 16 fois 3. Et en fait, bon, après ça dépend si vous savez faire 4 fois 16, mais plutôt que de faire 16 fois 3 et puis encore ajouter 16, vous pouvez faire tout simplement, vous en avez une fois, plus 3, vous savez que vous l'avez 4 fois. Vous savez que c'est 16 fois 4, et donc ça fait 64. C'est parce que je connais plus 16 fois 4 qui fait 64 que le calcul intermédiaire. Ça fait juste un calcul de moins, mais voilà. C'est juste si vous le voyez. Ok. Mais ça fait de toute façon 64. Ouais. Oui, on peut. Bien. Pour Z, ça je le ressouligne en couleur. Ça c'est important. Oui. Mhm. Bien. Ouais. Moins 1 sur 2. Parce que si on fait 4... Ouais, moins... Mais c'est parce qu'on a... Oui, moins 1 sur moins 2. Si tu simplifies. Et donc 1 demi. C'est parce que si tu fais moins... C'est ça, hein, ouais. Si on fait moins 4 moins 8, ça va faire moins 4 sur moins 8. Donc du coup, non, c'est pas un problème. C'est normal. Ça... Oui, enfin... Oui, non mais... Oui, en effet, pour l'exercice, c'est un problème. Je veux dire, c'est pas grave de se tromper. On va rectifier ça. Ok, donc ça fait bien un demi. Voilà, ça c'est bien Z1, Z2. Et donc... Ouais. Je l'ai réécrit comme ça. 6Z est égal à moins 3 demi. Donc on a x carré est égal à moins 3 demi. Et ça, donc, en effet, c'est impossible. Car x carré est toujours positif. Ok. Ça, c'est correct. Je vais quand même mettre en couleur. On a le changement de variable ici. Oui. Bien, ça c'est correct. Bien, c'est très bien. C'est exactement ça. Donc au final, comme l'une des deux possibilités pour Z vous donne quelque chose d'impossible, donc aucune, et que l'autre possibilité, celle qui était positive, donne deux solutions, et bien en fait en tout, il y a deux racines seulement. Donc vous avez ici, hop, je vais mettre voilà, en mauve, fuchsia, rose, non, je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme couleur. C'est quoi comme couleur? Bon, il n'est pas marqué. Violet? J'ai du mal à distinguer le...
Mais j'ai souvent du mal avec les couleurs pour tout ce qui est rose, violet, pourpre, tout ça. Fuchsia, je sais pas exactement au niveau des noms. Et donc voilà, vous avez, oui, c'est certainement ça, violet. Deux solutions, moins racine carrée de 1,5 et racine carrée de 1,5. D'ailleurs, racine carrée de 1,5, c'est environ 0,707. Alors comment je le sais? C'est parce que on peut le réécrire. C'est possible de le réécrire comme, on va juste noter ça à côté, comme racine carrée de 1 sur racine carrée de 2, ce qui fait 1 sur racine carrée de 2. Ce qui est aussi, si vous multipliez par racine carrée de 2 au numérateur et au dénominateur, racine carrée de 2 sur 2. Sachant que racine carrée de 2, c'est environ 1,41. En divisant par 2, on a environ 0,707. Et si vous voulez, on peut le vérifier sur Desmos. Je vais le noter. Donc c'était, en remettant tout du même côté, moins 8x, moins 8x4, moins 8x carré plus 6, je crois, ça devait être ça. Voilà, et on a bien les deux racines ici. 0,707 et moins 0,707. C'est bien ce qu'on a trouvé. Voilà, je vais remettre l'effet. Oui, voilà, c'est ce que j'allais faire. Voilà, désolé. Oui, vous pouvez. Ouais, allez-y. Comme ça, plus tard, si jamais vous retombez sur un cas comme ça et que vous ne savez pas comment avoir une idée de ce que ça fait environ. En fait, c'est surtout, ce qui est important, c'est surtout de retenir que quand vous avez une racine carrée, si vous voulez l'écrire comme une racine carrée juste avec le numérateur en racine carrée, on applique généralement ceci. Donc multiplier par la racine carrée au dénominateur et au numérateur pour faire disparaître la racine carrée au dénominateur. En fait, je prends la peine de montrer le calcul, c'est parce que ça, racine carrée de 2 sur 2, on va le réutiliser en trigonométrie, normalement dans un chapitre, mais je ne sais pas si normalement on arrivera jusque-là. Ça, c'est par exemple sinus de 45 degrés ou cosinus de 45 degrés. Ce sont des valeurs remarquables. Vous avez peut-être déjà entendu parler. C'était la page. Oui. Mais mettre en évidence, oui, c'est bon. Pour les x au carré, tu dis? Ah, au cube. Oui, généralement, quand c'est du cube, vous allez devoir mettre en évidence. Parce que sinon, une équation au cube, vous ne savez pas la résoudre comme ça. Il n'y a pas de technique pour résoudre. Donc, il y a un moment donné où il faut mettre en évidence pour pouvoir revenir à des équations premier et second degré. Grâce à la règle du produit nul. Donc, il faut forcément mettre en évidence. Si ce n'est pas déjà fait. Le calcul avec... Tu veux dire un exemple? Forme canonique à développer. Ah, tu parles pour la démonstration du... Déjà, quelle démonstration? Celle du P et Q? La seule démonstration que je vais vous demander, c'est celle qu'on a faite ici. C'est partir de ces formules, remplacer dans... Je ne sais plus si on l'avait fait comme ça. En remplaçant là-dedans et en trouvant ax carré plus bx plus c. On l'avait fait de deux façons, je crois. Mais vous faites celle que vous voulez.
Cette démonstration-ci. Ah, celle-là-ci aussi. Ouais. Cette démonstration-là aussi. Il faut savoir la faire. Mais comme elle est un peu longue... Oui. Pour les trois. Pour les trois, mais je ne vous en demanderai qu'une seule à faire. Au niveau du temps. Parce que c'est fort long, donc... Si vous voulez, bah, entraînez-vous à faire le cas positif, ou faire le cas 0, ou faire le cas négatif. Mais... et comme ça, pour bien comprendre séparément comment ça fonctionne. Ça va pour ça? Alors. Bien, je ne sais pas si on aura le temps de terminer, mais je vais juste corriger ce que vous aviez fait en classe la dernière fois. Je vous avais donné cette équation. Je vous avais dit, eh bien, trouvez les solutions et puis vérifiez-les, qu'elles fonctionnent. Donc on peut corriger ça. Alors, bon, comme c'est pas méga important cette partie-là de la matière, je vais corriger comme ça. Je vais peut-être aller un peu vite, enfin si je vais trop vite, vous me le dites. Mais voilà, on va faire ça. Alors, du coup, bah, pour résoudre, hein, vous allez faire la technique du delta, donc vous allez calculer delta qui est b carré moins 4ac, donc c'est évidemment pour Thomas, bah, cette partie-là, vous devez savoir la faire. B carré moins 4ac, c'est donc 3 au carré, donc 9, moins 4 fois moins 2 fois 4. Oui. Oui, dis-moi. La démonstration de la page... Ah, non. Oui, c'était jusqu'à la page 8. Et de toute façon, cette démonstration-là, si c'est noté tel quel dans les feuilles, c'est que je vous la demande pas. D'accord? Puisqu'on l'a pas fait en classe, de toute façon. Oui. Non, il n'y avait pas de cube. Je vous avais pas donné de cube. À la page 10. Non. Je vous l'avais donné sur le tableau, mais je vous avais pas donné de cube. C'était du i carré, du x et un terme indépendant. Donc vous avez 9, plus 16 fois 2, ça fait 32, donc ça vous fait 41. Normalement, vous aviez... Et ça, je pense, hein, dans la classe, vous l'aviez dit plusieurs fois tout haut que le delta était 41. Voilà, donc ça, je pense que vous l'aviez. Ça va. Et puis, bah, il faut trouver du coup les racines x1, x2. C'est moins b puisque le delta est positif. Moins b plus ou moins racine carrée de delta sur 2a. Ça vous fait moins 3 plus ou moins racine carrée de 41 puisque le delta vaut 41 sur 2 fois le coefficient devant le x carré qui vaut moins 2. Donc 2 fois moins. Donc ça va faire 2 fois moins 2. Ce qui vous fait moins 3 plus ou moins racine carrée de 41 sur moins 4. Ok. Alors, comme il est déjà 9h10, eh bien, bon, je terminerai tout à l'heure. C'est très bien comme ça. C'est bon, on finira ça tantôt. Oui. Si vous avez le temps, vous n'avez rien d'autre à faire? Si vous voulez, on peut. Mais si... Tu parles de 15... Tu parles de 15 minutes maintenant, Anthony? Ou... Ah, 7e heure. Ah, d'accord. J'avais pour moi. Pendant l'heure de cours. Ah, après la 7e heure, oui. Ça, non. Non, j'aurai pas cours après la 7e heure, normalement. Donc ça... ça à ce moment-là, oui. Ouais.
Enfin, moi, ça peut être maintenant, moi, c'est le même. Moi, je n'ai pas cours maintenant, donc c'est comme vous voulez. Mais vous avez peut-être des choses à faire pour la journée, donc ça, voilà. Je préfère que vous fassiez ici maintenant, ce matin, tout ce que vous avez à faire pour les autres cours, et, et que vous me posiez vos questions tantôt, alors, en septième heure. Ça va? Allez, au revoir, à tout à l'heure. Au revoir. Comment je coupe?